Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo euh, très simple. On va voir comment rajouter un disque dur dans votre boîtier, dans votre PC, si vous avez plus de place ou si vous avez envie de mettre un petit peu plus de stockage pour stocker vos photos, vos vidéos, ou même installer beaucoup plus de jeux que ce que vous pourriez le faire à la base. Et cette vidéo est sponsorisée par CDK Deals. CDK Deals est une boutique en ligne qui vend des clés logicielles mais aussi des clés de jeux authentiques et vous pouvez aussi trouver des cartes cadeaux. Le choix qui nous intéresse ici, c'est le Microsoft Windows 10 Pro OEM qui coûte normalement 15,54€ et je vous offre un code promotionnel ici GT20, je vous l'indique ici en dessous, et vous avez plusieurs choix pour le mode de paiement. Moi je vous conseille PayPal. On procède au paiement, vous avez dans votre compte mes commandes achetées et vous retrouvez votre Microsoft Windows 10 Pro OEM. Pour activer Windows, c'est très simple, vous allez dans System et vous avez mettre à niveau votre édition de Windows. Il suffit d'entrer la clé produit que vous avez reçue. Et donc voilà, la clé Windows 10 est activée. Donc, un disque dur classique, eh bien, vous pouvez en acheter de tous les types. Il y a des disques durs de 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera, 8 Tera, 10 Tera, ainsi de suite. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choix. Alors, en tout cas, pour l'instant, en général, on rajoute un disque dur de 2 Tera, 3, 4 Tera. Ça va dépendre de vos besoins et de votre budget aussi. Parce que forcément, plus vous prenez une grande capacité, plus ça sera cher. Eh bien pour l'instant, le rapport entre le prix et la capacité que vous pouvez avoir, eh bien ça se situe entre 2 Tera et 4 Tera. Les 2 Tera sont vraiment très intéressants. Vous pouvez en trouver pour une soixantaine d'euros, et c'est vraiment pas cher. 60€ pour 2 Tera, c'est pas mal. À savoir qu'en SSD, pour 60€, eh bien vous allez avoir 500 Go. Donc ici, vous allez avoir 4 fois plus. Attention, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, ça fait l'objet d'une autre vidéo que j'ai déjà fait sur la chaîne et je vous invite à aller la consulter, voir les différences entre un disque dur classique, un SSD en NVMe. Donc voilà, il y a pas mal de différences et surtout de vitesse. Et pour l'utilisation ici, pour du stockage, eh ben, je vous conseille un disque dur classique comme celui-ci. C'est un Seagate Barracuda de 2 Tera. Et niveau installation, c'est très simple. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez normalement dans votre PC un emplacement avec un rack à disque dur. Ici, dans les Normax Starry4, vous avez ce petit ustensile que vous pouvez utiliser pour placer le disque dur. Ici, ça se clipse. Vous avez des petites encoches, oui, ici, comme ceci. Et vous avez juste à glisser, il y a les trous des vis, hein, c'est standard, qui se trouvent ici, vous en avez 3. Et soit vous le fixez avec des vis, soit vous le fixez ici à l'aide de clips. Alors c'est très simple, vous mettez votre disque dur, comme ceci, hop, et voilà. Il est déjà fixé. Il n'y a plus qu'à le glisser dans le rack à disque dur, et puis ensuite il y a juste 2 branchements à faire. Vous avez ici à l'arrière un connecteur SATA, un petit connecteur SATA, où vous allez brancher un câble SATA, comme ceci, pour aller sur votre carte mère. Vous avez exactement les mêmes branchements ici sur votre carte mère. Ensuite, vous avez ici, le deuxième connecteur, qui est un petit peu plus large, qui lui est l'alimentation. Et sur l'alimentation, vous avez forcément un câble qui ressemble à ça. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un seul type de connecteur comme ceci pour les disques durs. Donc, vous le branchez, vous branchez le câble SATA à la carte mère, et puis voilà, c'est fini. Vous avez installé votre disque dur. Maintenant, la deuxième partie, qui est peut-être moins facile, quoique c'est pas bien compliqué. Vous allez allumer votre PC, une fois que tous les branchements sont faits, vous allez dans Windows, et, oh, surprise, vous n'avez rien. Vous n'avez pas votre disque dur. Alors pour certains, il y en a beaucoup qui vont paniquer, qui vont se dire « Ouah, merde, mon disque dur, il fonctionne pas, il est foutu, je vais devoir le remballer. » Eh bien non.
Non, 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 il n'est pas foutu. C'est simplement qu'il faut dire à Windows, il faut le détecter, tout simplement. Il faut pouvoir l'installer physiquement dans Windows. Même s'il est branché, il tourne. Normalement, vous devriez l'entendre, puisqu'un disque dur classique fait un peu de bruit, contrairement à un SSD qui ne fait pas de bruit. Vous ne savez pas dire s'il tourne ou il tourne pas, parce que c'est de la mémoire flash, c'est comme des cartes SD, ça ne fait pas de bruit. Tandis qu'ici, c'est un disque dur mécanique, il y a des disques qui tournent et ça fait du bruit. Donc si vous avez entendu un bruit au démarrage de votre ordinateur, eh bien c'est qu'il fonctionne. Donc déjà là, c'est un bon point. Vous savez que votre disque dur fonctionne. Maintenant, comment détecter le disque dur et pouvoir le voir dans votre explorateur Windows et pouvoir accéder à votre disque dur et le remplir de fichiers ou installer tous vos jeux. Alors tout ça, évidemment, je vous l'ai pas dit, hein, mais faites-le avec votre PC éteint. Vous éteignez aussi l'alimentation. Oui, il faut tout éteindre, ou alors vous retirez simplement la prise. N'oubliez pas de remettre l'alimentation sur 1 quand vous allez rallumer votre PC, sinon vous allez allumer votre PC et vous allez vous dire « Mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout foutu en l'air !» Ben non, ne vous inquiétez pas, voilà. Mais faites ça, le PC éteint, hein, surtout, c'est très important, et tout ira bien. Et maintenant que vous avez installé tout ça, que tout est bien branché, que vous avez refermé votre PC, et que vous l'avez allumé, on va se retrouver sur Windows pour la deuxième partie de l'installation de ce disque dur. Voilà, on se retrouve donc sur le bureau Windows, vous ouvrez l'explorateur Windows, et vous allez voir dans vos disques durs, tout simplement, et vous voyez ici, j'ai tous mes disques durs, forcément avec des disques durs USB, mais je ne vois pas mon nouveau disque dur que j'ai installé. Normalement, il devrait se placer ici, peut-être avec la lettre I, normalement, hein, mais voilà, visiblement, il n'est pas là. Alors, pourquoi j'ai pris ce disque dur? Eh bien, parce que ce disque dur-ci, de 1 Tera, est quasiment plein. J'ai installé beaucoup de jeux dernièrement, et j'ai tous mes fichiers de vidéos depuis 1 an, qui prennent beaucoup de place. Et donc, voilà. Pourquoi j'ai choisi d'installer un nouveau disque dur de stockage. Alors, très simple, vous avez ici, bouton démarrer, un clic droit, et vous allez dans gestion des disques. Alors, on ouvre la gestion des disques, je vais fermer ça, hop. Et puis, il nous dit initialiser le disque. Oh, bah tiens, il a détecté un disque dur. Très bien. D'ailleurs, on le voit ici, derrière, disque 1, inconnu, 1863,02 gigas, donc quasiment 2 Tera. Alors, vous inquiétez pas, hein, ça fait jamais quasiment 2000 gigas. Il y a toujours une petite partie en moins. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc votre disque dur est bien détecté. Ça, c'est déjà une bonne chose. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a un petit problème. Alors, vous devez initialiser un disque avant que le gestionnaire de disque logique puisse y accéder. Vous avez le disque 1. Alors, vous pouvez sélectionner sélecteur de démarrage principal. Non, parce que c'est pas le disque dur principal. On va faire une partition GPT. OK, vous cliquez sur OK, tout simplement. Et puis ça va travailler. Voilà, hop, je vais agrandir. Paf! Ça, c'est mieux. Alors, après, ben, vous voyez que tous les autres disques sont en bleu, et celui-ci est en noir. Alors, il n'y a pas de partition qui a été allouée. Pas de... Alors, vous faites un nouveau volume principal. Ou si vous avez l'assistant, vous faites suivant. Alors, vous pouvez choisir, vous pouvez séparer votre disque en plusieurs parties. Moi, je vais mettre la totalité. Vous pouvez réduire ou mettre au maximum. Vous pouvez laisser au maximum. Vous faites suivant. Attribuer la lettre de lecture suivante, I. Hein, c'est comme je vous avais montré. Normalement, il devrait attribuer la lettre I, puisque toutes les autres avant sont déjà prises. Donc voilà, vous faites suivant. Ne pas formater ce volume, non, moi je vous le conseille pas, il faut quand même formater le volume avant de le faire. Donc, dans le formatage du disque dur, vous avez plusieurs options. En général, il ne faut pas y toucher. Vous faites suivant, vous faites terminer, hop, paf, ça y est. Et il est en formatage. Une fois que le formatage sera fait, eh bien, votre disque dur sera
détecté. Il vous ouvre l'explorateur Windows, et puis vous allez dans votre PC, et oh, par magie, vous avez votre disque dur qui est apparu. Vous pouvez aller dessus, et vous pouvez accéder très facilement à votre disque dur. Donc, maintenant, il vous reste plus qu'à, vous sélectionnez par exemple des dossiers, couper, tac, vous revenez dedans, hop, coller, et bim, voilà, vous pouvez utiliser très simplement votre disque dur. C'est pas plus compliqué, c'est très simple. Et puis, voilà comment installer très facilement un nouveau disque dur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça a pu vous aider à installer votre nouveau disque dur ou même à vous décider d'installer un nouveau disque dur dans votre PC, parce que ça peut faire peur à certaines personnes d'installer un disque dur. Et comme vous le voyez, c'est très très simple, il y a juste 2-3 petites étapes à suivre, mais vraiment rien de compliqué. Voilà, c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, si vous voulez acheter un disque dur supplémentaire pour votre PC, je vous mettrai quelques liens en description, des liens qui sont intéressants, comme celui que je me suis procuré, le Seagate Barracuda en 2 Tera, qui est vraiment pas mal. 2 Tera, eh bien, ça fait déjà pas mal d'espace, ça fait pas mal de photos, pas mal de vidéos, et pas mal de jeux aussi. Donc c'est déjà largement suffisant pour la plupart d'entre vous, ou même pour moi. J'en achèterai certainement un dans un an ou deux, pour stocker encore plus de photos et de vidéos. Alors n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit au début, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et c'est très très motivant. Et à vous abonner à la chaîne, pour être encore plus, et plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!